93.5. Mesdames et messieurs, bonjour et bon début d'émission de la tribune des auditeurs Le Mur des Lamentations. Aujourd'hui, la technique est assurée par la même équipe, donc le Big C et tous ces éléments mystiques qui sont autour de lui. Au micro, Patrick, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui nous allons parler, pourquoi pas, et si vous le voulez bien sûr, de la corruption. Désormais, il sera difficile que la corruption ait encore une place dans notre pays. Le ministre en charge de la lutte contre la corruption, Francis Nkeya Zige, est monté au créneau. Il a donc promis que des choses vont être faites dans le sens de freiner complètement la corruption, si ce n'est l'éradiquer complètement de son existence au Gabon. Il faut plus de corruption au Gabon, corruption zéro. Francis Nkeya Zige est clair, il a voulu être assez radical, il va mettre en place tout ce qu'il faut pour que il n'y a plus de corrompus et de corrupteurs. Et donc, tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin à la corruption, que ce soit au gouvernement, Francis Nkeya fera tout pour que ces personnalités qui sont, n'est-ce pas, mêlées dans ce genre d'affaires, soient démises de leurs fonctions et répondent auprès des tribunaux. La corruption, Francis Nkeya ira jusque dans les recoins du pays, aller chercher les corrupteurs et les corrompus. Un message assez fort, vous avez écouté le ministre à la télévision, vous avez sûrement des choses à dire. Est-ce que cette fois-ci, la corruption, puisque le chef de l'État en a fait quasiment une affaire d'État, la lutte contre la corruption, il en a parlé dans son discours, son dernier discours à la nation. Il a parlé de la corruption, il a dénoncé la corruption et le ministre a décidé de prendre son cheval de bataille pour aller en guerre contre ce fléau qui gangrène, n'est-ce pas, le fonctionnement de notre République. 06 21 91 16, 06 21 91 16, Francis Nkeya Zige, on va d'abord l'écouter, ensuite on va revenir avec les auditeurs qui déjà sont nombreux et qui veulent réagir. Ils sont déjà habitués à la stigmatisation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont préparés pour être des baillards. La prison ne leur dit plus rien. Il faut créer des mécanismes de prévention pour réduire ce fléau. Donc, la lutte contre la corruption, le président de la République le sait. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il m'a confié cette mission. Je ne reculerai jamais. C'est un combat que j'ai commencé depuis longtemps et je vais le continuer. Donc, monsieur le secrétaire général, pour vous dire en gros que la récréation est terminée. Si vous connaissez les corrompus, il faut déjà leur dire que le ministre de la lutte contre la corruption a dit que la récréation est terminée.
faut le leur rapporter. Terminé. Donc, je vous remercie, monsieur le secrétaire général. Nous ne sommes qu'au début. Nous allons réfléchir ensemble avec tout le gouvernement. Mais je préfère déjà vous dire que, contrairement à ce qu'on pense, cette lutte ne se limitera pas seulement aux petits corrompus du quartier. Nous allons attaquer les corrompus qui sont au gouvernement. S'ils ont un dossier, on amène la télévision, on dit tellement du gouvernement c'est un corrompu, il faut qu'il sorte. Nous allons attaquer ceux qui sont dans les administrations centrales. Le budget, c'est le siège. Les marchés publics, dans tous ces réseaux-là. Nous allons combattre pour assainir le pays. Il faut combattre ces gens. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. La prison ne leur dit plus rien. Malgré tout ce que le Bamba a fait, personne ne recule. Nous allons combattre même dans les administrations privées. Vous savez qu'on a mis en place la NIF. La NIF, c'est pour contrôler le mouvement bancaire, le blanchiment. Nous allons rester derrière. Je me rappelle très bien, à l'université, quand je dispensais des enseignements, j'avais fait un article sur le blanchiment de capitaux. Nous allons approfondir ces réalités-là, pour poursuivre aussi au privé. La corruption n'est pas seulement dans l'administration publique, il y a aussi la corruption dans l'administration privée. Ça aussi, nous allons regarder ça. Alors là, il faut déjà dire aux corrompus que la récréation est terminée. Avec moi, ils ne vont pas avoir le sommeil. C'est un engagement personnel. Ça, je passerai à la télévision, le leur dire, et qu'ils se préparent. Donc voilà, en gros. Voilà. Avec moi, les corrompus n'auront plus de sommeil. Francis Nkeya Zigue est radical. Tous les corrompus qui écoutent cette émission sont avertis. Le ministre Francis Nkeya a décidé de monter au créneau pour lutter contre la corruption. Ce ministère qui lui a été confié par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, ce ministère-là va donc aller en guerre contre la corruption. Et décidément, le ministre, on va prendre cet auditeur d'abord avant de poursuivre. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Victor. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, moi je voudrais vous poser la question, quand Patrick qui a parlé comme ça, moi je pose la question, est-ce qu'un corrompu peut-il poursuivre un corrupteur? Y a-t-il, la deuxième question, y a-t-il de corrompus sans corrupteur? Mais ce que je suis en train de vouloir vous dire, c'est que c'était un gros blagueur. Encore un autre gros blagueur. Et lui-même, là-bas, il n'a jamais mangé de cette bouffe. Il n'a jamais trempé la main dans cette soupe. Mais non, nous ne voulons plus ce genre de discours. Nous ne voulons plus ce genre de discours. On veut les faire réels. Vous voyez bien la fermeté du discours du ministre. La fermeté ne veut rien dire, mon cher. Prier ne veut rien dire. La fermeté du discours, comme je le disais tout à l'heure, ne signifie rien sans action. On veut des actions concrètes. On n'a plus besoin de beaux parleurs. On n'a plus besoin de beaux parleurs. La fermeté du discours n'a pas de... Ça ne veut rien dire sans action. Tout le monde peut tenir ce genre de discours. Tout le monde. Même mon fils de 4 ans peut tenir ce genre de discours. Mais ce qui est derrière le discours, nous on veut ce qui se cache derrière le discours. Monsieur Nguema, je reviendrai plus tard. Monsieur Nguema, voilà, qui réagit après les propos du ministre Francis Nkeya, qui a décidé de prendre son cheval de bataille pour aller en guerre contre la corruption. Il l'a dit, vous l'avez écouté tout à l'heure, les corrompus n'auront plus de sommeil avec moi. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Est-ce que le ministre Nkeya peut arrêter le ministre des Transports sur les trafics de ce qui se passe à Zogatra? Pardon? Est-ce que le ministre Nkeya peut démettre le ministre des Transports sur les trafics de tout ce qui se passe à Zogatra? Le ministre l'a dit, nous allons attaquer la corruption dans le gouvernement. Voilà. Parce qu'il y a eu l'argent des 7 mois d'arrêt a été décaissé. Mais cet argent a été pris. Le directeur général a reconnu pour les documents que les délégués ont pris au trésor. Les 7 mois ont été décaissés. C'est entre les mains du directeur général de Sogatra, c'est celui avec les parents qui l'ont mis là. Est-ce qu'il peut les arrêter? Parce que Sogatra en grève, Sogatra arrêté là. À cause de ça. 7 mois de salaire, des salaires que j'ai pris. On l'attend au pied au mur. Ça l'écoute. D'accord. On attend le ministre Nkeya au pied du mur, effectivement. Lui-même, le ministre l'a dit, il monte au créneau contre... Il n'a épargné
personne. Hein. Il a dit, même dans le gouvernement, s'il y a des ministres corrompus, nous allons pointer du doigt ces ministres en disant ceux-là sont corrompus, il faut qu'ils sortent de l'équipe gouvernementale parce qu'ils ne méritent pas cette fonction. Le ministre Francis Keya vient de déclarer la guerre à la corruption. Il a été ferme, il a tenu un discours très ferme et d'ailleurs nous allons, pourquoi pas, régulièrement le diffuser dans cette émission pour aussi passer le message, pour servir de relais à ce discours fort de M. Francis Nkeya Zigue qui a décidé de mettre un terme à la corruption. Il a dit trop c'est trop, il constate que certains corrupteurs et corrompus sont habitués à la prison. Il faut donc peut-être trouver un autre plan et Francis Nkeya Zigue a beaucoup de stratégies sûrement dans sa JBC. On était au bout du fil, allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Ouais, c'est Stan. Oui, Stan, on vous écoute. Oui, bon, moi, ce qui me turlupine ce matin, c'est la nomination du nouveau directeur général de la comptabilité publique et de la trésorerie. Oui. Oui, je vous dis ici, chaque jour, que les nominations et les recrutements dans ce pays ne reposent sur aucune base objective. Monsieur Patrick, selon l'article 8 du décret portant création et organisation de la DGCPT, l'article 8 dit ceci, que le DG de la DGCPT est placé sous l'autorité d'un DG nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable. Parmi les agents publics permanents des corps des inspecteurs du Trésor, des inspecteurs des finances, des administrateurs des services économiques et financiers, des administratifs civils ou les agents contractuels de l'État, tous justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans en matière de gestion comptable, financière ou économique. Bon, le nouveau directeur général de la comptabilité publique et du Trésor est un ancien agent de BGFI, donc il n'était pas fonctionnaire. Et nous ne savons pas si, même à son poste à BGFI, il a justifié d'une expérience de moins de 10 ans. Mais qu'à cela ne tienne, l'article dit bien qu'il faut que ce nouveau directeur-là soit un agent de l'État. Donc là déjà, ils sont en porte-à-faux avec les textes. Sur la base de quoi ce monsieur a été nommé? Est-ce qu'on peut nous expliquer? Est-ce qu'on peut nous donner une réponse? Donc ça vient encore justifier le fait que les nominations, les recrutements dans ce pays ne reposent sur aucune base. Au niveau des nominations, ça commence par là la corruption. On prend quelqu'un comme ça, on le parachute, et après, les sous vont sortir, on ne comprendra plus rien. Le monsieur qui a été nommé là, c'est certainement un pion qui servira de créer simplement des brèches pour faire sortir de l'argent encore à profusion sans qu'on ne sache où va cet argent. Le ministre en charge de la corruption, M. Nkeya, là, il doit commencer par là. Voilà le premier dossier sur lequel il doit se pencher. Vous expliquez pourquoi et comment ce monsieur-là a été nommé et débouter tous ceux qui sont à l'origine de la nomination de ce monsieur-là. Parce que ça n'a rien à voir, ça ne respecte pas les textes de nomination de ce monsieur. Voilà, en tout cas, voilà mon intervention, je suis à l'écoute. Voilà. Effectivement, c'est un sujet qui fait parler depuis un moment. Lors du Conseil des ministres du 13 juin 2019, M. Franck Yann Koubdje, jusque-là conseiller de clientèle à la BGFI Bank, a été nommé à la fonction de directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, en remplacement de Sosten Osungu, devenu ministre délégué en charge du budget. Donc la nomination a soulevé nombre d'interrogations dans l'opinion, notamment au sujet de la conformité du profil du promu aux dispositions des textes réglementaires régissant l'administration dont la direction lui a été confiée. On va prendre un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Oui, allô, bonjour M. Patrick. Bonjour. Oui, bon, sur votre thème là, bon déjà que votre émission n'a pas de thème, je peux d'abord porter un accent sur le sujet dont vous venez d'évoquer, sur la corruption. Bon, moi je pense que c'est déjà une diversion. Et puis, allô? Oui, allô? Vous avez écouté le ministre? Je l'ai écouté. Moi, en fait, c'est pas ce qui m'a... Je ne veux pas m'atteler là-dessus. Ça, comme je suis en train de dire, c'est une diversion. Moi, je veux par contre dire un peu peut-être là-dessus. Moi, je pense que s'il est vraiment sérieux dans son travail, qu'il veut vraiment s'attaquer à la corruption, qu'il attaque d'abord la puissance de la Cour constitutionnelle. Parce que c'est la plus corrompue des Gabonais. Sincèrement. Bref. Bon, alors, moi, ce qui me tue le plus ce matin, c'est notre chambre du Parlement.
parler de l'Assemblée nationale. C'est qui me tue le pin ce matin. Je sais qu'à l'école, on disait souvent que les députés sont votés au suffrage universel direct. Ils avaient le suffrage des citoyens qui les représentaient directement. Alors, pourquoi je veux parler de l'Assemblée nationale? C'est tout simplement, je suis sûr, comme j'ai tout le temps l'habitude de le dire, que votre émission est très écoutée par nos autorités qui font la sourde oreille, mais ils écoutent cette émission. Alors, moi, je voulais dire ceci au président de l'Assemblée nationale. Qu'ils demandent à leur président qu'ils repartent, alors sans disant, dialogue dans Gondé, qu'ils repartent encore à un nouveau dialogue dans Gondé, mais cette fois-ci, qu'ils n'invitent pas les acteurs politiques. Parce que je me rappelle, lors de leur première session ordinaire, donc quand ils sont rentrés après leur, durant leur mandat, lors de leur première session, le président disait qu'il devait être à l'écoute de la population et il devait être à proximité de la population pour aller vers la population, savoir, aller recueillir un peu qu'est-ce que la population revendique. Donc, il devait être sur le terrain. Donc, voilà pourquoi je disais qu'ils demandent à leur président de repartir au dialogue d'Angondier pour une fonction, mais qu'ils n'invitent pas les acteurs politiques, mais là, cette fois-ci, qu'ils invitent la population lambda. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, voilà pourquoi si on te dit tout ça, ce n'est qu'une diversion. Moi, personnellement, Gabonais que je suis, parce que tout ce qu'on peut faire là, c'est n'importe quoi. Moi, je souhaiterais qu'ils repartent en tant que députés qu'ils sont, en tant que la population qui nous représente, qu'ils aillent revoir la durée du mandat présidentiel, qu'ils aillent revoir aussi le nombre de mandats présidentiels. Parce que moi, je suis sûr que, sincèrement, tout ce qu'on peut faire là, c'est des conneries. Si on essaie quand même de réduire la durée du mandat et limiter le nombre de mandats, sincèrement, le Gabon va avancer. Parce que on peut tout faire, mais si ce n'est qu'une tête pensante, pas une tête pensante, parce qu'une tête fatiguée, qui est là toujours à diriger le pays, après combien d'années, mais vous pensez qu'on peut tout faire là? On ne peut pas avancer, il y a beaucoup de têtes, il faut bien qu'on se relaye. Et moi, c'est ce que je voulais. Bon, je vais d'abord m'arrêter par là, parce que je veux revenir, ce sera maintenant, je viendrai parler sur nos forces de défense. Je préfère laisser d'abord la place aux autres. Merci. D'accord. Lutte contre la corruption, aujourd'hui, ça devient très très fort. Il y a eu une sortie, un engagement ferme du ministre Francis Nkeya Zigue. Le ministre a été clair, hein, on n'épargnera personne, même les membres du gouvernement seront traqués. Parce que cette fois-ci, la fermeté est de mise. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. JJMM. JJMM, qu'est-ce qui vous turlupine? Effectivement, c'est plutôt l'impression que tu dégages sur la fermeté du ministre, M. Francis Nkeya, qui me turlupine. J'ai comme l'impression qu'on a oublié qu'en 2016, c'est ce dernier qui s'est permis de défendre l'indéfendable. La conséquence, la récompense qu'il a eue d'être au gouvernement sans passer par un quelconque mandat du peuple. Il a été nommé ministre parce qu'il a fait un travail au vu aux yeux de tous les Gabonais, que ce soit sur le plan national ou international. Et alors, moi, je me pose la question, son éviction au département du ministère de la Justice, c'était dû à quoi? Il voulait faire la morale, la remarque à ses collègues. Quelle a été la réponse de ses collègues? Plus, comment ils ont dit? Ils ont tenu ferme au cours d'une grève. Ils ont dit, si cet homme ne quitte pas là, nous, on va continuer la grève. C'est pourquoi il est parti de ce département. Parce que c'est l'une des personnalités, dans le domaine qu'il exerce, qui fait partie des plus corrompus du milieu là où il est. Mais comment alors, je reviens sur la question qu'on le premier auditeur a posée, est-ce qu'un corrompu peut donner la leçon à un autre corrompu? Moi, je dirais, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Voilà ce qui me turlupine de M. Patrick ce matin. D'accord. Merci beaucoup. 06 21 91 16. 06 21 91 16. Il y a un auditeur qui nous envoie un message. Il dit: courage à Papa Mvekuna et bravo à Monsieur Franck de la Logique. Monsieur Émeric, c'est vous-même qui... Bon, je crois que c'est un message qui revient à chaque fois. Un auditeur est en ligne. Non, on va prendre ce message. Bonjour, Patrick. Francis Nkeya pense faire avaler son faux discours à qui? Lui-même, il est corrompu. Voilà. Bonjour à tous.
J'entends, voilà, l'auditeur écrit Chuo. Voilà. Bon. On va prendre celui qui est en ligne. Allô? 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 Bonjour Patrick. Bonjour. Sur le grillon du Mont Ibunji. Le griot du Mont Ibunji. On vous écoute. Dites-nous ce qui vous turlupine. Oui, Patrick, vous savez, la corruption, c'est comme le terrorisme. C'est une guerre classique. Un terroriste peut être ton frère, de même sang, qui habite avec toi. Et quand il a reçu quelque chose contre toi, c'est fini, tu es foutu. Dans la corruption, on ne connaît pas qui est corruptible et qui est corrupteur. Lorsqu'on est corrompu, on reçoit tout de quelque part. Donc, on ne peut pas lutter contre la corruption de cette manière-là. Ce n'est pas parce qu'on blâme les gens que la corruption peut disparaître. Allô? Il faut faire attention. Le, Oui. le ministre a pris un engagement ferme. C'est quasiment une menace qu'il a envoyée à l'endroit de tous les corrompus et les corrupteurs. Patrick, il ne connaît pas tous les corrompus et tous les corrupteurs. Il ne connaît pas tout le monde, monsieur l'ami. C'est pas une guerre classique, hein? C'est le terrorisme, la corruption. Lui-même, il peut être corrompu tout de suite. Lorsqu'on lui demande d'avoir pitié de quelqu'un, moyennant quelque chose. Voilà la corruption. Et qu'il fasse très attention. Allez, je reviens. D'accord. On va encore peut-être réécouter légèrement la réaction du ministre et on revient juste après. C'est un engagement personnel. Ça, je passerai à la télévision, le leur dire. Et qu'ils se préparent. Donc voilà en gros. 06 21 91 16. Un auditeur est en ligne. Allô? Voilà, l'auditeur nous a empêché d'écouter le ministre. Il a tellement insisté. Voilà. L'auditeur a abandonné son appel, malheureusement. 06 21 91 16. Je rappelle que vous pouvez également nous appeler, nous envoyer des messages via notre plateforme WhatsApp, comme ces auditeurs qui viennent de nous envoyer ces messages. On va prendre d'abord l'auditeur qui est en ligne. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est au Sénégal, Gabonais. D'accord, on vous écoute. Oui, j'ai écouté le ministre, mais vraiment, le ministre, vraiment, il fait pitié, vraiment, le ministre. Le ministre, il fait pitié parce que s'il veut, il veut vraiment sanctionner. Lui-même, d'abord, il doit se mettre d'abord au pas, d'abord. Il doit se mettre au pas, il doit d'abord, en tant que ministre, d'abord, ce gouvernement, on ne doit rien attendre de ce gouvernement. Ce gouvernement ne doit rien attendre d'eux, parce qu'ils ne vont rien faire. Déjà que le président Ali Bongo n'a pas été élu, qu'est-ce que vous attendez d'un président qui n'a pas été élu? Il ne peut rien faire, ils ne peuvent rien faire. C'est un feu de paille. C'est un feu de paille, ce gouvernement. Donc le ministre lui-même, c'est un corrompu. Il va arrêter qui? Il va sanctionner qui? Donc vous ne croyez pas à la sincérité des propos du ministre, son engagement à lutter efficacement contre la corruption? Non, je ne crois pas. Tant que c'est un PDG de je crois, mais je ne crois pas absolument à rien de ce qu'un PDG peut apporter encore à ce pays. C'est juste des paroles en l'air. Parce qu'on l'a nommé, il a mangé, il veut juste raconter des discours qui croient qu'ils vont plaire. Alors que, vraiment, ça ne plaît personne. Personne, vraiment, surtout pas moi. Surtout pas moi. Donc, c'est pourquoi ils sont même pas influents même. Ça donne envie de rigoler, simplement. Bon, c'est ma participation à l'émission, je suis avec vous. D'accord. Ben, revenez quand vous le pouvez au 06 21 91 16. Voilà, on va donc réécouter légèrement les propos du ministre et on revient avec cet auditeur qui est déjà en ligne. Alors là, il faut déjà dire
aux corrompus que la récréation est terminée. Avec moi, ils ne vont pas avoir le sommeil. C'est un engagement personnel. Engagement personnel, un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, alors bonjour, M. Patrick. Bonjour, les corrompus n'auront plus de sommeil. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment amusant. C'est amusant d'entendre le ministre parler comme ça. Même son thème vocal montre qu'il veut faire un effet populiste. Il veut que c'est un effet populiste. Mais on va juger le maçon au pied du mur. Il vient de prendre ses fonctions, on va attendre. Il ne suffit pas de juger le maçon au pied du mur. On a l'impression qu'à entendre M. Francis Kea parler, il va combattre la corruption à partir du moment où il arrive ministre. La corruption au Gabon, elle est là depuis. Il y a des gens qui se sont enrichis dans ce pays, qui sont vivants. On devait d'abord commencer par enquêter sur la fortune de ces gens-là. Les mêmes gens avec qui aujourd'hui partagent le gouvernement. Il y a des gens qui sont ibris. M. Kea devait commencer par leur demander de justifier leur fortune. Voilà où on veut voir le maçon au pied du mur. Pas dire à partir d'aujourd'hui vous ne dormirez plus. Non. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont des fortunes, on s'enquête, on demande. Vous avez eu ça comment? Voilà qui doit empêcher ces gens-là de dormir. En commençant par ça. Il ne va pas dire que la corruption, il va commencer à combattre la corruption quand lui, à partir d'aujourd'hui, donc qu'est-ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui jusqu'à dorénavant? C'est là où son combat commence. Non. Le combat commence depuis. Il y a des personnes qui sont bien vivantes, qui ont des fortunes immenses au Gabon, injustifiées. Donc voilà, son combat, lui, devait se placer. Bon, et puis, comme disent les autres auditeurs, M. Francis Kea n'est pas bien placé aujourd'hui pour nous parler de corruption. Parce qu'on a vu, il y a un auditeur tout à l'heure qui a parlé de son seul départ au ministère de la Justice. On sait tous comment ça s'est passé avec les avocats. Il y a eu des élections qui sont passées au Gabon. On sait tous comment tous ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement, bien, c'est la récompense de tout ce qu'ils ont fait, au moyen de beaucoup d'argent. Lui, il en a eu déjà de l'argent. Il va commencer par se sanctionner lui-même et démissionner, au lieu de venir nous raconter des conneries. Mais moi, en tout cas, je ne crois pas. Je n'y crois pas du tout. Je suis à l'écoute. D'accord. 06 21 91 16 06 21 91 16. Monsieur Emeric, qui lui peut-être n'a plus le sommeil depuis la sortie du ministre Francis Kea, va réagir. Bonjour, monsieur Patrick Chaffel. Allô, monsieur Emeric, comment allez-vous? Alors, je vais très bien, monsieur Patrick Chaffel. Alors, j'espère que vous avez le sommeil. Ok, d'accord. Déjà, j'ai une suggestion à vous faire. Si tous les vendredis, vous choisissez dans le temps qui vous est imparti, dans le temps de l'émission, de nous faire écouter ne fût-ce que pendant quelques minutes la voix de l'indigné de la République, parce que c'était une grande voix de cette émission. Et en hommage à ce grand auditeur, je vous suggère tous les vendredis au moins qu'on entende de temps en temps sa voix pour lui rendre hommage pour ses interventions brillantes. Alors, moi, mon intervention, M. Patrick Chaffel, lors du discours solennel du président de la République, Ali Bongo Ondimba, lors de la commémoration du 10e anniversaire de la disparition du président de la République, Omar Bongo, le président, il y avait 3 faits marquants dans son discours et qui s'est traduit par la composition du gouvernement. Parmi les faits marquants, c'était effectivement écouter les recommandations du FMI sur sur la gestion, c'est-à-dire la maîtrise effectivement de la réduction du train de vie de l'État, c'est-à-dire en demandant au Premier ministre de réduire la taille du gouvernement qui est maintenant aujourd'hui à 28. Et l'autre fait, c'était effectivement de lutter efficacement contre la corruption qui est en train de gangréner notre pays. Et dans ce discours s'est matérialisé effectivement dans la composition du gouvernement et aussi de l'image du Gabon. Là aussi, parler de l'image du Gabon, il fallait que les Gabonais aient confiance et que le bateau émergent va montrer. Et cela s'est traduit dans la composition du gouvernement par la nomination donc
nationale et qui malheureusement n'a pas fait long feu à l'éducation nationale parce que cette motion a voulu poser les bases et les jalons d'un vrai système éducatif au niveau du Gabon. Alors, j'ai écouté son discours, M. Patrick Chartier. Moi, je crois en ce discours, je fous en ce discours. Mais sauf que, je vous ai toujours dit, je suis celui-là qui ne vient pas pour divertir les Gabonais, ou pour contre-attaquer les uns les autres, ou pour riposter contre les arguments des uns. Il vous reste 15 secondes. Oui, tout simplement, j'ai dit, ok, le président de la République a créé pour matérialiser sa parole, a créé le ministère de la lutte contre la pauvreté. Nous avons l'enregistrement ici, nous avons le ministère de la justice. Mais le monsieur Francis Nkeya n'a pas des moyens de répression. On peut effectivement mettre des mécanismes de la lutte contre la corruption, mais les moyens de corruption se trouvent ailleurs. D'accord. Le ministère de la Justice. D'accord. Est-ce que ces collègues du gouvernement on a bien compris. Je reviendrai, monsieur Patrick. D'accord. En tout cas, le ministre l'a dit, hein, on va attaquer la corruption même au sein du gouvernement. Il a dit, s'il y a des ministres corrompus, eh ben, on va tout faire pour s'attaquer à eux et s'arranger à les sortir du gouvernement. C'est le ministre Francis Nkeya qui l'a dit. Il prend son rôle vraiment à cœur. Un autre auditeur, diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Excusez-moi, bonjour monsieur. Bonjour. Vraiment, je ne sais pas. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Et ce que moi je pense, c'est ceci. Je pense que M. Francis Nkeya qui est en train de parler là, je ne sais pas, est-ce que vraiment c'est un ministre, il a la carrure d'être ministre? Il parle de corruption. Il sait à quel niveau se trouve la corruption au Gabon. Lui, M. Francis Nkeya, n'a pas été corrompu pour être ministre lors des élections où on ne pouvait pas reprendre les bureaux de vote de Libreville. Et il parle de corruption, c'est de la blague. Est-ce que les Gabonais... C'est compliqué, on ne comprend rien. Ce gouvernement-là, à qui on conseille, on donne des conseils. Vous ne pouvez pas conseiller ce gouvernement ne changera jamais. Ce gouvernement doit partir de ce système, il n'est pas bon. Donc, ce sont des histoires qu'il est en train de raconter parce qu'il est assis dans l'argent, c'est l'argent qui fait en sorte qu'il parle comme ça. En outre, j'ai voulu dire autre chose. La semaine dernière, on parlait des étrangers. Il y a un Gabonais qui défendait les étrangers en disant que le problème, le Gabonais, ce ne sont pas les étrangers qui sont à l'origine. Ok, une partie. Mais je ne sais pas si vraiment on comprend la situation des étrangers au Gabon. Le Gabon est géré par des étrangers. Au gouvernement, il y a des gens qui sont adoptés. Ils sont membres du gouvernement, ils ont des noms adoptés, c'est-à-dire qu'ils sont des étrangers. Depuis le premier président du Gabon, disons le deuxième, un étranger adopté, Ali Bongo, qui est président du Gabon maintenant, adopté. C'est pas possible. Et tout, la GEV là, on appelle la GEV, Agence des jeunes voleurs. Agence des jeunes voleurs. Attention à cette façon d'attaquer. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, attention, mais quand on me traite de voleur, si je vole, je suis Gabonais. Bah, il suffit pas d'être Gabonais pour porter des accusations aussi graves sur les associations qui se créent. J'ai dit agence des jeunes voleurs. Ils sont partout. Ils sont des étrangers mélangés. Ils sont partout dans les postes, partout. C'est incroyable, on ne peut pas vivre comme ça. Celui qui défend les étrangers là, vous savez, la vieillesse, l'instruction plutôt, c'est pas synonyme d'expérience. Parce que c'est pas parce que vous êtes instruit que vous pouvez raisonner en disant que les étrangers sont ceci, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Il faut être vieux, il faut avoir de la connaissance, comme M. le dit. Il faut avoir la connaissance pour pouvoir comprendre certaines choses. Le Gabon, l'âme du Gabon est polluée. Il vous reste 15 secondes. On ne peut pas permettre à un étranger de gérer votre maison. Je vous remercie. Merci beaucoup. 06 21 91 16. Un auditeur est déjà en ligne. Allô? Oui, allô. On vous écoute. C'est Nickel Bamba qui revient. Vraiment, c'est formidable. Quand j'entends vraiment mon frère Emery intervenir, vraiment, je suis obligé souvent de me demander dans quel monde on est. Il nous ramène toujours dans les choses que peut-être on essaie d'oublier. Le discours du chef de l'État n'avait pas un rapport avec la commémoration des 10 ans du chef de l'État, donc son de Saint-Père. Là, il y avait déjà
échec dont il a échoué. Il devait, lui, président de la République, s'il en existait, tirer des conséquences. Avec M. Béli, vous devez tirer des conséquences. Quand on est à ce niveau, on dit là, il y a un problème, on ne peut plus continuer. On tire des conséquences. On nous joue des hommes. On est homme, on dit ça va, je ne peux plus, je m'arrête. Parce que ça, c'est incroyable. Par la suite, on nous parle d'un ministre qui jumelle 2 ministères, qui cumule, pardonnez, depuis une personnalité qui a 2 ministères. Mais de quels 2 ministères? C'est encore incroyable. Le ministère de la Justice. De l'autre côté, le ministère de l'Intérieur. Nulle part sur la terre au monde. Je parie même que chez les aborigènes, ça n'existe pas. Que ceux qui sont censés faire dans la justice et ceux qui sont censés faire dans la répression, comme ça, comment dirais-je, avec 2 ministères comme ça jumelés, il y a déjà un problème à ce niveau. Qu'on prenne ces personnalités comme des personnes exemplaires, il y a un problème. C'est des personnes qui n'ont aucune base de popularité. C'est les bannissés au moment où vous avez même dans la Nyanga, ce n'est pas des personnes qui peuvent même influencer même le 3/10 d'une population d'une province. Et on veut faire d'eux des personnes exceptionnelles. Le ministre, M. Keya, je posais la question de savoir, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Il est parti du ministère du département de la justice parce qu'il était contesté par ses collègues. Parce qu'on fait des magouilles que lui, étant avocat de formation, même il est orchestré au niveau du barreau. Il est venu au niveau des institutions, ministre du départ en rapport avec les institutions. On connaît ce qui s'est passé à ce niveau également. Notamment la Cour constitutionnelle qui est dans tout le faux possible. On fait des Francis Keya, un homme exceptionnel. Mais vraiment, dans quel monde on se situe, s'il vous plaît? Ne distribuez pas les Gabonais. Mettons-nous en évidence. Nous, on est jugés sur le plan international. Pourquoi on ne sait plus qui nous sommes? Essayons de nous remettre sur la même table. Voyons les choses comme on doit les voir. Ces personnes-là ont déjà échoué. Leur chef leur a pointé du doigt en disant c'est vous qui êtes responsable, c'est vous. Ces personnes ne devraient plus être dans ce gouvernement. Ni Francis Keya, ni M. Anissé Boubou-Biakou, ils ont fait partie des personnes qui ont fait échouer la personnalité qu'on nous a montrée devant la qui tente le discours. Pourquoi on les a ramenés? Mais vraiment, bonnet blanc, bonnet, je ne sais pas si on dit bien Pierre, on les a déjà, dans quel monde nous sommes. Le monde entier nous regarde. D'ailleurs, on se moque de nous quand on a des personnes comme le frère Émeric qui vient faire des discours pareils. Le chef leur dit on a échoué, c'est plus bon. Pardon. Moi, c'est comme ça que je vois. Mais le lendemain, c'est le même chef là qui ramène encore les mêmes personnes. Et on dit que c'est des personnalités exceptionnelles. Monsieur Thierry, je vous en prie. Sortons même de ce débat, proposons même autre chose dans cette émission pour qu'on sorte. Parce que c'est la honte pour le Gabon. Et pour les Gabonais avertis. Merci, je vais revenir. Merci beaucoup. 06 21 91 16. L'homme de la longue réflexion, peut-être également n'a plus le sommeil depuis la sortie du ministre. Est-ce que c'est incorrompu, l'homme de la longue réflexion? On va l'écouter. Allô? Oui, bonjour Patrick. Ah, vous craignez également la sortie du ministre? Ce que j'écoute, moi je veux dire une chose. Pour combattre la corruption, sur les propos du ministre de Keya, je dis c'est trop léger ça. Parce que si nous regardons aujourd'hui, le gouvernement n'a pas un problème de fonctionnement. Ils ont un problème d'investissement. Le gouvernement cherche de l'argent pour l'investissement. L'argent de fonctionnement, il y en a. Donc si M. Keya dit vous n'allez plus dormir. Donc ça veut dire qu'il fait sous soi tous les détournements qui ont été déjà faits et à partir de là, il donne l'information, il va traquer ceux qui seront. Mais il oublie une chose, c'est que le FMI, pour donner l'État et le gouvernement gabonais de l'argent, il faut d'abord que l'argent qui a été détourné par ceux à qui le ministre de la corruption fait sous soi, c'est cet argent d'abord qu'ils doivent récupérer. Il faut d'abord qu'ils récupèrent cet argent. À partir de là, le FMI verra le Gabon crédible. Mais on ne peut pas vous donner de l'argent et que vous arrivez, vous êtes écouté dans cette radio, vous avez des ambassadeurs, vous avez des services de renseignement des pays étrangers qui sont les ambassades qui écoutent. Donc ça veut dire que le Gabon ne fait pas d'effort. Il faut d'abord convoquer ceux qui ont détourné, que lui soit aujourd'hui, de leur dire de ramener les capitaux
n'allez plus dormir. Donc si moi j'ai détourné des milliards, je sous-entends que je ne peux plus voler. Mais comment alors lui faire son bilan? Donc je dis à un moment donné, on blague un peu dans notre pays, c'est pas possible. Moi je dis ça c'est des faits d'annonce ça. Et puis je voulais répondre un peu à mon très cher grand frère Émeric, en lui disant que c'est vrai, M. Francis Payant, je ne sais pas, c'est lui qui voit. Vous n'avez plus assez de temps. Oui, je me rappelle que c'est le même qui avait dit la dernière fois que le président lui a donné les instructions de sortir M. Bertrand Zibi de la prison. Où en est cet effet d'annonce qu'il a dit la dernière fois? Pour nous montrer qu'il est crédible. Allez, merci, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, monsieur de la très très longue réflexion. Un auditeur est en ligne, 06 21 91 16. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. En fait, Seigneur Mandela, on est dans quel pays finalement? Ça me fait pitié quand j'entends le discours du ministre de la corruption. Vraiment. Oh, Seigneur Mandela, il n'y a plus le monde dans ce pays-là. J'ai l'air de voir qu'on est en train de rêver un peu de jour au jour, quoi. Pourquoi je le dis? Le ministre Keya était à la justice. Aujourd'hui, on parle de la corruption. Les gens ne vont plus dormir. Mais, je suggère une chose, que lorsque M. Bekanzibi est parti en prison, c'est le ministre Keya qui était à la justice. Aujourd'hui, il y a une manne financière qui tourne vraiment à travers le Gabon. La corruption, où est partie l'affaire de Teva Zingo là? D'abord, le premier point qu'il doit régler, parce que la corruption, il y a eu corruption au niveau de Teva Zingo. Beaucoup de gens ont été coupés. Et de nos jours, qu'est-ce qu'ils pensent de ce dossier? C'est la première question qu'on peut. Allô? Oui? Ah, d'accord, on vous entendait plus très bien vers la fin de votre intervention. Je disais, par rapport à la corruption, bon, voilà, on a un souci. On va prendre un autre auditeur qui lui est déjà en ligne. Allô? Allô, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. C'est Arnaud Dumapan. Arnaud Dumapan, d'accord. Qu'est-ce qui vous turlupine? Je voulais venir, depuis là, j'écoute un peu les deux discussions par rapport à M. Francis Keya. J'ai suivi son intervention. Et j'en rigole. Vraiment, j'en rigole. Donc, vous n'y croyez pas ou qu'est-ce qui se passe? La vérité est ailleurs. Vraiment, je vous dis, ce monsieur était... Pourquoi il a été... il est plus crédible, en fait. Ce monsieur n'est pas crédible. Vous savez qu'en 2016, il a défendu l'indéfendable. On devait d'abord revenir par ça. Et l'autre côté, il dit il veut lutter contre la corruption. Ça c'est. Et il marche avec des corrupteurs et des corrompus. Vous croyez que c'est réel ce qu'il veut faire? Premièrement, d'abord, regardez autour de lui. Ces personnes-là, la majorité, ce sont des personnes qui ont détourné de l'argent. Il veut s'attaquer, il devrait d'abord s'attaquer aux personnes qui sont à côté de lui. Et après, venir regarder les DG à côté. Et vraiment, bon, on voit le pays. Ou bien depuis un moment, on nous détourne de l'objectif principal. C'est la vacance de pouvoir. En nous faisant beaucoup des effets d'annonce. On nous parle des bus, on nous parle des réflexions, on nous parle de lutte contre la corruption. Parlons de la vacance de pouvoir, c'est ça le véritable problème. On est là toujours en train de nous distraire, mais vraiment c'est terrible. C'était Arnaud Dumapan, je reviendrai. On va d'abord, on va prendre peut-être cet auditeur. Allô? Oui, moi c'est Patrick Chaffé. C'est M. Méric qui est au bout du fil. Allô? Oui. Moi je vous dis, je crois fermement au propos de M. Francis Keya. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous amène à croire? Parce qu'on a entendu beaucoup d'annonces de la part des membres du gouvernement. Oui. Et aujourd'hui, Monsieur Patrick Chaffé, qu'est-ce qui vous convainc? Je vais vous dire pourquoi je crois au propos de monsieur Francis Keya. Je vous ai dit, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a traduit sa parole par la création des ministères de la lutte contre la corruption, que d'ailleurs lui-même a décrit. Le ministère, voilà, pour être plus complet, c'est le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques. Je pense que ce qui m'intéresse dans un premier temps, puisque c'est ce qui fait le débat, c'est la lutte contre la corruption.
Francis Nkea, au rang protocolaire du gouvernement, n'est pas le deuxième ou le troisième après le premier ministre du gouvernement, M. Julien Korbekane, lorsqu'il dit devant le secrétaire général adjoint du gouvernement que même les membres du gouvernement qui seront trempés dans la corruption, je viendrai à la télé avec leur dossier, ça veut dire y compris son chef hiérarchique, M. Julien Korbekane. Donc vous pensez qu'un tel homme, un ministre de surcroît, un ministre, peut parler avec autant d'assurance s'il n'a pas l'onction et la bénédiction du président de la République, Ali Bongo Ondimba? C'est à partir de ces propos, allez voir qui rassure fermement M. Francis Nkea. Mais tous les membres du gouvernement ont l'onction du président, ont toujours été les membres. Oui, mais tous les gouvernements ont l'onction du président de la République. Il y en a qui ne savent pas utiliser cette onction. Ouais. Mais M. Francis Nkea a menacé, comme le président de la République, parce qu'en République gabonaise, c'est la deuxième fois que j'entends une personnalité donnée, peut-être un peu troisième personne, M. Julien Korbekane, donnée avec autant d'assurance et d'autorité. Menacer les membres du gouvernement, le gouvernement dont il fait partie, en disant que même les membres du gouvernement, ils viendront avec leur dossier à la télévision, et celui qui est trempé dans la corruption quittera le gouvernement. Donc, ça veut dire que c'est un ministre aujourd'hui qui a tout dans ses mains pour pouvoir démettre un ministre du gouvernement. Donc, moi, comme les gens disent, qui n'ont pas de la rigolade, n'allez pas voir la partie comique du ministre dans son expression, non. Mais allez analyser par contre ces propos qui sont vrais d'ailleurs. Je reviendrai, M. Patrick Chaffel. D'accord. En tout cas, on va juger le maçon au pied du mur. Il y a des messages qui arrivent. Bonjour Gabon News et les auditeurs. Ce qui me turlupine, c'est que l'évaluation des membres du gouvernement se fait attendre. Aussi la nomination du nouveau TPG. Un conseiller clientèle propulsé TPG. Oh là là. Un auditeur au bout du fil. Allô? Alors bonjour, M. Patrick Chaffel. Bonjour. Ah, le voisin du lycée Léonba. On vous écoute, monsieur le voisin du lycée Léonba. Bon, moi je ne sais pas, dans les propos du ministre, est-ce qu'il est sûr de ce qu'il dit? Parce que le président aussi nous a rassuré 5 000 logements par an. C'est ça, pour chacun vient faire des effets d'annonce. Et les actes ne suivent pas. Est-ce qu'on doit suivre le ministre ou bien le président? Les actes du président et les paroles du président, on doit suivre qui? Chacun vient avec ses propos. Je veux faire telle chose, les corrupteurs, bien les corrompus, n'auront plus sommeil. Le président a dit 5 000 logements par an. On va suivre qui? On doit suivre qui réellement? Nous, apparemment, on remarque que les actes ne suivent pas seulement les paroles que les gens viennent nous proposer, nous viennent nous dire. C'est ce qu'on écoute, mais les actes ne suivent pas, monsieur Patrick Chaffel. En tout cas, je reviendrai. Ben, revenez dès que vous le pouvez, hein, n'hésitez pas. L'homme de la longue réflexion est déjà de retour. Allô? Oui, Patrick. On vous écoute. Bon, déjà, pour bien clarifier les choses, il faut déjà que le ministre arrive déjà à nous clarifier quels sont les budgets alloués à chaque ministère de département. Mais il arrive à peine, monsieur, l'homme de la longue réflexion, ça fait à peine quelques jours qu'il a pris. Il arrive à peine qu'il nous dise déjà combien est son budget dans son ministère. Qu'il nous le dise d'abord. Puisque les autres ne l'ont pas fait. Lui, il arrive avec une détermination, comme dit M. Emery, pour qu'il lui soit clair. Qu'il nous dise, là où il a pris le fauteuil actuel de ministre, qu'il dise son budget actuel qu'il est censé gérer avant qu'il n'ait pas. Mais est-ce que... Et le jour qu'il part, il vient nous dire quelles ont été ses dépenses et qu'est-ce qu'il a laissé. Monsieur de la longue réflexion, oui, Patrick. est-ce que c'est pas assez courageux de la part d'un ministre, parce qu'il y a au-dessus de lui quand même un ministre d'État, il y a le Premier ministre, dire que nous allons traquer même au sein du gouvernement, et je passerai à la télé, donner le nom du ministre qui serait mêlé aux affaires de corruption. C'est quand même assez courageux de sa part. Mais Patrick, quand vous regardez les membres du gouvernement actuel, c'est les AGVIens. M. Treya a quelle capacité de pouvoir de déstabiliser un ministre, là actuel, sans l'accord entre guillemets de qui vous savez? Il a quel pouvoir? Ben justement, c'est ce que dit M. Emerick, il a l'onction du président. Je vous
pour... C'est des faits d'annonce. Il a réfléchi, il faut qu'il amène quelque chose de fort, que tout le monde s'est assis, lui ont dit, va dire ceci. Au moins pour que le peuple arrive à se rendre compte. Mais vous vous rendez compte que de toi à moi, c'est une pilule qui n'arrive pas à rentrer dans votre fond de votre gorge. Donc vous comprenez qu'il faut d'abord que la chose soit d'abord bien définie. Tout ce qui a été fait au départ doit avoir une clarification. On ne l'a pas. Vous n'allez pas dire que Patrick, quelqu'un a volé 10 milliards et qu'aujourd'hui vous venez vous dire mettre table rase sur ça et on commence à contrôler à partir d'aujourd'hui. Mais Patrick, c'est de l'argent, le gouvernement a besoin de l'argent de l'investissement. Le fonctionnement, il vous dit bien les institutions fonctionnent. Mais c'est parce qu'il y a les moyens, il y a des petits entrées pour le fonctionnement. Mais Patrick, les gens attendent les logements, les gens attendent la santé, les gens attendent l'éducation. Il faut l'argent de l'investissement. Mais vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui, vous venez dire à partir d'aujourd'hui, celui qui va voler. Mais ceux-là, ils vont voler quoi? D'accord. Parce que s'il y avait de l'argent, on ne devait pas avoir le problème du Kevazingo. On a bien compris. Parce qu'il n'y a plus d'argent d'investissement. D'accord. Voilà. Allez, merci. Merci, monsieur, de la longue réflexion. On va rapidement évacuer les messages qui sont arrivés. Vous-même à la radio, vous n'y croyez pas. À propos du ministre, pourquoi n'a-t-il pas fait long feu à l'éducation nationale? Monsieur Emeric, voilà. La question est à M. Emeric. Pourquoi n'a-t-il pas fait long feu à l'éducation nationale? Bonjour, M. Patrick. Prière de mettre la voix de Papa l'indigné dans le générique comme les autres auditeurs. Voilà, c'est pas moi qui conçois les génériques, malheureusement. Mais on va voir comment rendre hommage à cet auditeur qui a marqué quand même de son empreinte cette émission. Bonjour. Que M. Nkeya nous fasse revenir les biens mal acquis qui font la fortune des bongos. C'est le passant qui nous envoie ce message. Un autre message. Bonjour, s'il vous plaît. Rappelez-moi, Monsieur Francis Nkeya, à quel portefeuille ministériel il se base sur quoi pour lutter contre la corruption et encore même le ministre corrompu, je crois. Voilà. Bon. Je l'ai rappelé tout à l'heure, il était ministre de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques. Il y a un autre message. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour à tous. Je suis convaincu que vous-même, monsieur Patrick, vous rigolez de ces propos. Marionnettiste de Francis Nkeya. Ce monsieur n'est pas à son poste, car lui-même est corrupteur et corrompu. Tous les Gabonais le savent. En le mettant à ce poste, le président démontre encore à suffisance son désir de maintenir le Gabon dans un système corrompu et stérile, à l'image de toutes les nominations qui découlent du dernier remaniement ministériel. Comment nommer des personnes qui ne répondent à aucun critère? Le Gabon est vraiment la niche favorite des incompétents. C'est le guide qui nous envoie ce message. Il y a un autre message. Bonjour, monsieur Patrick. Et bonjour à tous les auditeurs. Les propos du ministre ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Et franchement, l'expression qu'il a dans son discours est digne d'un sketch du Parlement du Rire. C'est monsieur Le Calme qui nous envoie ce message. Mais vraiment, monsieur Emeric, Anissé Mboumoumi-Yakou est accusé d'avoir détourné l'argent des salariés de Satram et de EGCA. Plus de 2 milliards. Et vous venez dire qu'il fait bien son travail. Mais si vous êtes vendu, gardez ça pour vous, mais faut avoir honte. Bien dit, mon frère agence de jeunes voleurs, Ndundango, Ikevazingo, Kongé, Bekale, Pétrole, le chef de... Bon, voilà. C'est la guerre au sommet de l'État. Tous veulent impressionner Farjon, qui est le boss aujourd'hui. Donc, oui, peut-être s'il faut créer des problèmes aux autres pour garder son poste, mais si ce sont des petits de la Gève, que feront-ils? Si ça avait été vraiment le président qui avait tenu le discours, Anissé Mboumoumi-Yakou ne serait plus ministre et surtout pas de la justice, ayant une telle affaire de détournement d'argent dans 2 entreprises contre lui. Mais comme nous savons tous que c'est Farjon qui dirige, donc arrêtons de vouloir nous prendre pour des zinzins. Salut Patrick. Ce qui me turlupine ce matin, s'il vous plaît, dites à M. Nkeya, ils ont créé le vaccin contre la honte, encore des morts forts pour des actes très faibles et des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Il va être éjecté, qu'il est seul dans ce combat, il ne peut pas cracher en l'air et sortir de là clean. Les corrompus sont plus nombreux dans le pouvoir. Je ne sais rien, mais je dis seulement ce qu'on sait déjà. Signé, l'observateur averti, ami de la cellule
officieuse de l'Élysée. On va lire les 2 derniers messages avant de réécouter Francis Keya pour une petite pause. Monsieur Émeric Divague, si on se nourrissait des discours aujourd'hui, le Gabon serait le nouveau Dubaï. Monsieur Émeric, apparemment, j'ai l'impression que soit vous ne vivez pas au Gabon, soit vos interventions sont ironiques. Je préfère retenir la deuxième supposition, c'est l'office des passagers. Bonjour, monsieur Patrick. Point. Voilà. Un autre message. Bonjour, le ministre Nkeya, c'est mon beau-père, pardon. Mais ici, nous parlons d'abord les choses du pays. Pour qu'il traque d'abord ces voleurs de la République, il doit d'abord sortir de la franc-maçonnerie dans laquelle il se trouve. Car chaque ministre ne peut faire du mal à un maçon. Moi, je répète qu'il n'y a que la guerre au Gabon qui peut nous sauver. C'est lui qui avait proclamé la victoire d'Ali Bongo. Voilà le plus grand vol de l'histoire du Gabon. Il doit d'abord répondre de cela. Je ne peux pas donner mon nom, sinon il va m'arracher sa fille. Ah, voilà. On va lire le dernier message, tout dernier, avant réécouter le ministre. Que des gouvernants de mauvaises au sein du pouvoir, sachent vous empêcher le peuple de vivre. Mais ce même peuple va vous empêcher de dormir, sinon c'est le Gabon qui finira privatisé. Signé l'observateur averti, ami de la cellule officieuse de l'Élysée. Je lis les messages tels qu'ils sont écrits. Voilà. On va marquer une pause, le temps pour moi de respirer un tout petit peu, et aussi pour vous de réécouter le ministre Francis Nkeya Zig. La corruption ne peut se réduire qu'à travers la prévention. Ils sont déjà habitués à la stigmatisation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont préparés pour être des bagnards. La prison ne leur dit plus rien. Il faut créer des mécanismes de prévention pour réduire ce fléau. Donc, la lutte contre la corruption, le président de la République le sait. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il m'a confié cette mission. Je ne reculerai jamais. C'est un combat que j'ai commencé depuis longtemps. Je vais le continuer. Donc, monsieur le secrétaire général, pour vous, que la récréation est terminée. Si vous connaissez les corrompus, il faut déjà leur dire que le ministre de la lutte contre la corruption a dit que la récréation est terminée. Il faut le leur rapporter. Terminé. Donc, je vous remercie, monsieur le secrétaire général. Nous ne sommes qu'au début. Nous allons réfléchir ensemble avec tout le gouvernement. Mais je préfère déjà vous dire que, contrairement à ce qu'on pense, cette lutte ne se limitera pas seulement aux petits corrompus du quartier. Nous allons attaquer les corrompus qui sont au gouvernement. S'ils ont un dossier, on amène la télévision, on dit tellement du gouvernement c'est un corrompu, il faut qu'il sorte. Nous allons attaquer ceux qui sont dans les administrations centrales. Le budget, c'est le siège. Les marchés publics, dans tous ces réseaux-là. Nous allons combattre pour assainir le pays. Il faut combattre ces gens. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. La prison ne leur dit plus rien. Malgré tout ce que le Bamba a fait, personne ne recule. Nous allons combattre même dans les administrations privées. Vous savez qu'on a mis en place la NIF. La NIF, c'est pour contrôler le mouvement bancaire, le blanchiment. Nous allons rester derrière. Je me rappelle très bien, à l'université, quand je dispensais des enseignements, j'avais fait un article sur le blanchiment de capitaux. Nous allons approfondir ces réalités-là, pour poursuivre aussi au privé. La corruption n'est pas seulement dans l'administration publique, il y a aussi la corruption dans l'administration privée. Ça aussi, nous allons regarder ça. Alors là, il faut déjà dire aux corrompus que la récréation est terminée. Avec moi, ils ne vont pas avoir le sommeil. C'est un engagement personnel. Ça, je passerai à la télévision, je leur dis. Et qu'ils se préparent. Donc voilà en gros. Voilà. S'il y a des corrompus qui nous écoutent en ce moment, ils doivent être inquiétés actuellement par les propos du ministre Franck de la Logique et au bout du fil. Allô? Franck de la Logique, allô? Allô? Oui, Francky, comment allez-vous? Ça va et vous-même? D'accord, ça va très très bien. On est un peu requinqué par cette décision du ministre de s'attaquer radicalement à la corruption. Et voilà, donc on sait que les corrupteurs et les corrompus en ce moment n'ont pas le sommeil. Oui, bon, ben ça c'était si on est dans le monde des bisounours, hein. C'est pas le monde des bisounours et c'est pas la fête du slip. Donc, alors, ça va être très compliqué pour ce monsieur.
Parce que d'abord, les corrupteurs, ce sont des hommes puissants, qui ont de l'argent, qui ont de l'influence. Donc, ça va être vraiment difficile. Hein. Je ne sais pas comment il va s'y prendre, parce que tout le monde se connaît au Gabon. Le Gabon est dirigé depuis plus de 50 ans par le même parti politique. Donc, ils sont tous devenus des amis. Donc, avec des liens familiaux, tel est marié avec tel, la petite fille de tel, le cousin de ceci, de cela. Donc, non mais c'est rigolo son truc. Je ne sais pas comment il va faire. Et le pire, si vous savez, c'est que si au sortir de la déclaration qu'il a faite, il n'y a rien de concret, de palpable qui se passe, il se serait crié aux yeux du peuple gabonais. D'où ma question. Est-ce que vraiment l'image de nos gouvernants, de nos hommes politiques, est-ce que ça compte ou ça compte pas? Parce que quand on fait une déclaration aussi tonitruante et que l'on sait que d'autre part, l'enrichissement illicite n'a rien fait jusqu'à présent de probant, qu'est-ce qu'il a en plus que l'enrichissement illicite n'a pas? Alors comment il va faire si dans une affaire, parce que en général, les scandales au Gabon, c'est on vous dit quelqu'un a détourné 10 milliards. Excusez-moi du peu, mais vous ne pouvez pas détourner 10 milliards seul. Ce n'est pas possible. Donc, il y a quelqu'un qui a signé pour décaisser, il y a quelqu'un qui a signé pour encaisser et tout, le transport et toute cette logistique. Donc, au minimum, au Gabon, lorsqu'il y a quelqu'un qui est dans la corruption, il y a au moins 10 ou 15 personnes qui sont impliquées. Mais comment ils vont faire? Je pense qu'ils sont arrivés à un niveau là où il manque tellement d'argent au Gabon, le Gabon financièrement est tellement à terre, qu'ils sont obligés de se bouffer entre eux. Alors, peuple gabonais, je vous invite juste à vous installer, à prendre du popcorn et à observer comment ils vont se tuer entre eux. Merci. Merci beaucoup, Franck de la Logique. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, monsieur Patrick Chafferi, c'est monsieur Amérique. On vous écoute, monsieur Amérique. Oui, allô? Allô, on vous écoute. Je vous disais, j'avais foi, assez beaucoup. Et j'ai commencé une petite analyse en imitant quelqu'un, en disant, l'homme est déterminé. L'homme a la bénédiction et l'onction du président de la République, mais la faisabilité. La faisabilité va être difficile. Pourquoi? Parce que son administration ne va gérer que les procédures, les mécanismes de lutte qu'on a proposés, mais ne va pas gérer, n'aura pas des outils de répression. Et lorsqu'on sait que pour ces gens de cas, les outils de répression sur le ministère de la Justice, ça va être très difficile. J'ai encore d'autres interrogations sur, par exemple, en ce qui concerne les membres du gouvernement, qui seront peut-être cités dans les cas de corruption, dans les dossiers qui viendront prendre à la télévision sur les cas de corruption. Oui, parce que là, le ministre l'a promis, quand même. Oui, monsieur Patrick Chafferi, mais vous n'êtes pas sans ignorer, monsieur Patrick Chafferi, vous n'êtes pas sans ignorer que les ministres sont sous serment. Et il y a une partie du serment qui dit que les informations doivent être confidentielles sur les dossiers dont ils ont eu connaissance durant l'exercice, durant leur exercice au gouvernement. Et c'est pas dans ce sens-là, monsieur Amérique. Écoutez, laissez-moi parler, monsieur Patrick Chafferi. Le président de monsieur Francis Nkeye a dit ceci. Le budget sur le foyer de la corruption, les marchés publics, etc. Admettons un seul instant qu'un membre du gouvernement est impliqué dans des marchés de gré à gré qui ne répondent pas au code de marché public. Voilà un dossier qui va venir être divulgué. Ou si par exemple les membres du cabinet du président de la République sont impliqués dans des marchés gré à gré. Et voilà comment un dossier va venir être divulgué à la télévision de la République en citant nommément ceux qui sont impliqués là-dedans. Est-ce que là, ce ne sera pas le cas d'une violation du serment dont ils ont prêté? Parce que lorsqu'on dit que les informations dont ils ont eu connaissance durant l'exercice de leur fonction, après ou pendant l'exercice de leur fonction, nous doivent être divulgués. Mais les cas de corruption aussi peuvent être, sous serment. C'est ça qu'on oublie. Les cas de corruption peuvent être sous serment. Avant que M. Francis Nkeye ne parle, il y a deux membres du gouvernement qui sont sortis. Il y a deux autres personnalités de Langounier qui sont sortis. M. Guy Bertrand Mapangou et le vice-président de la République. Ils sont sortis pour quelle raison? C'est pour le cas de Guy Bertrand Mapangou. C'est parce que son administration était impliquée. Et Anne Griff lui-même était impliqué dans l'histoire du Québec. 10 secondes. Mais dans les nominations au Parti démocratique gabonais, M. Guy Bertrand Mapangou a été élevé aux prestigieuses fonctions de membre du comité permanent du bureau politique.
Or, la descente devait suivre aussi bien au sein du parti. On ne peut pas dire que je mets du gouvernement et vous maintenir fort au comité permanent qui décide, comment dire ça, instance qui est juste après le bureau exécutif. Je reviendrai pour ce Patrick Chaffé. D'accord. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Oui. Allô? Bonjour, Émilie. Allô? Émilie. Diminuez le volume de votre radio, s'il vous plaît. Oui, moi je vous suis depuis le matin, depuis 11h. Je vous écoute bien. Et surtout votre intervention. Pour le gouvernement et la déclaration du ministre, mon avis, c'est que pour le gouvernement, là, je ne m'attends rien. Et la déclaration, là, c'est pas nouveau. On a eu beaucoup de déclarations ici. On attend toujours les résultats. Il n'y a toujours rien. L'argent du Gabon est hors du pays. Et on connaît les gens qui ont volé l'argent du pays. Depuis Omar Bongo jusqu'à Ali, on connaît les gens qui ont détourné le pays. Et eux-mêmes, ils se connaissent. Maintenant, ce serait une guerre entre eux. Ce serait une guerre entre eux. On connaît les gens qui ont volé l'argent. Et le président de la République est bien placé pour arrêter tous ces gens-là. Pourquoi il n'arrête pas? Et le Kovazingo, on a parlé de ça. Où sont les résultats? Est-ce qu'on parle pas de ça? Donc tout ça là, c'est pour distraire les Gabonais. On connaît qu'il y aura rien, on n'attend rien. Comment on n'attend rien? Nous les taximans par exemple, vous savez ce que nous subissons? Ce que nous subissons tous les jours, vous savez? Des fois on dit que l'ordre est revenu de la présence. Eux-mêmes disent que c'est depuis la présence qu'ils ont reçu l'ordre pour venir nous l'affecter. Vous trouvez que c'est normal? Monsieur Ménic, vous parlez bien, vous êtes des bons théologiens et vous défendez bien. C'est sûr que vous savez que vous les défendez. C'est bien. Mais nous qui sommes en bas, on subit. On va laisser faire nous. C'est bon, c'est des bons discours qu'on a l'habitude d'entendre depuis 50 ans. Mais les résultats, les maisons qu'on nous a promis, c'est où? Les routes qu'on nous a promis, c'est où? Les écoles, c'est où? L'argent ne fait que sortir hors du pays parce que vous avez mis les gens qui ne sont pas dans le pays. Qui ne travaillent pas pour le Gabon, mais l'argent ne fait que partir. Tous les jours, l'argent ne fait que partir. Ça ne travaille pas dans le pays. Et on va trouver l'argent pour investir. Pas trouver l'argent où? Et sur la population qu'on a lancé chez maintenant, qu'on peut épouser les enfants, qu'on peut. Non, en tout cas, moi, mon frère, Patrick, pardon. Et Médec, vraiment, je ne sais pas tous les Gabonais, hein. Vous ne connaissez pas les fonds du pays? Comment Bongo disait quoi? Dieu ne nous a pas dit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous regarde, il nous observe. Un jour, il va nous finir. La punition de Dieu est là. Regardez les gens qui se jettent maintenant, hein, qui meurent maintenant, c'est des mauvais signes que Dieu nous montre au Gabon. Les gens qui se suicident avec des problèmes maintenant. Parce qu'on avait ça avant. C'est vrai qu'on avait, mais là maintenant c'est trop. Comment quelqu'un va se donner la mort? Pourquoi il est lui donner la mort? Parce qu'il a trop de problèmes, il a pris la tête. Quand il sait que les enfants n'ont pas mangé le matin, et la maison il n'a pas payé. L'auditeur a disparu. On va prendre... Allô, diminuez le volume de votre radio, pardon. Oui, c'est fait. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur l'homme de Mivoul. D'accord, monsieur l'homme de Mivoul, on vous écoute. Oui, après avoir écouté ce monsieur ministre, monsieur Nkea, pour moi, je considère que c'est purement et seulement de la pantalonnade. C'est vraiment comme à Yves Tangalogie, il faut prendre les popcorns, s'asseoir et les déguster, attendre les résultats. Ce monsieur lui-même, il n'est même pas blanc du tout. Nous avions vu aux élections que ce monsieur a distribué de l'argent qui était du petit pain. Il peut nous dire comment il a fait pour avoir cet argent. Lui-même, il est déjà corrompu au départ. Parce qu'en 2016, il a défendu l'indéfendable. C'est de la corruption aussi. Il a défendu contre toute attente et brillamment, hein, avec des arguments vraiment qui sortaient de on ne sait trop où. Il va corrompre qui? Il va convaincre qui que ce qu'il dit, les gens qu'il est en train d'incriminer sont reprochables. Pour moi, avant de venir parler de dire qu'on va faire une guerre contre Ah, l'homme de Mimvoul nous a quitté brusquement. Allô? Oui, Oui, on vous écoute. Gigi Adam qui revient. Oui, on vous écoute, monsieur Gigi. Donc, moi, merci. Je voudrais rappeler à tous les auditeurs de ne pas se tourner
en place pour nous détourner de la question essentielle, qui est la vacance du pouvoir. Mais vraiment, c'est inconcevable. On est en train de nous faire croire que M. Keya aurait reçu la bénédiction de quelqu'un. Mais ce même quelqu'un-là lui a fait faire un serment de loyauté. C'est-à-dire que si M. Keya découvre qu'au sein de l'entourage de M. qui lui a fait faire signer le serment de loyauté-là, pensez qu'il va finir par là la bénédiction. Comme ça, si d'abord au préalable, il ne va pas demander, ou il ne va pas prendre conseil, ou du moins aller consulter la personne qui lui a donné le serment. Allô? On veut nous détourner sur la question. Oui, allô? Mais le président de la République a parlé de la corruption dans son discours. Il veut s'attaquer à la corruption. Monsieur Patrick, ma question, vous ne la répondez pas. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Cette question-là, elle est restée vaine. Personne, moins vous n'arrivez pas à répondre. Moi, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est un voleur de devenir conseiller un voleur. Moi, je ne sais pas. Demander à un voleur de dénoncer les voleurs. Moi, je ne sais pas si ça peut se faire complètement. Bon, là-bas, moi, je demande à tous les Gabonais de ne pas sortir de la question essentielle, c'est-à-dire la vacance du pouvoir. Tout ce qu'on veut nous mettre comme élément là, c'est nous détourner de cette question-là. Parce que franchement, un monsieur comme qui hausse le ton, c'est-à-dire qu'il est là, au sein d'un gouvernement, il y a quand même monsieur Mekane qui est son chef. Donc, même si c'est le Premier ministre qui est attrapé dans ça, il va venir dénoncer le Premier ministre. Donc, celui qui a fait de lui, les personnes qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, c'est les personnes-là qui va dénoncer demain. Mais, monsieur Patrick, il y a un problème dans ce pays. Sauf si maintenant on nous confirme ce que nous on pense tous les jours, qu'il n'y a plus de chef, on est dans un pays où l'anarchie est installée. Mais allô, c'est pas une question d'anarchie. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est pas parce qu'on est ministre. Justement, voilà. Les personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, vous n'allez pas les exposer. S'il faut faire les choses comme il se doit dans les règles. Si M. Patrick, là, vous êtes dans l'émission où vous travaillez, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a recruté. Vous allez vous lever un matin pour venir dénoncer le chef qui vous a recruté dans l'émission que vous êtes dans. S'il vous a donné la bénédiction et l'onction de faire librement votre travail. Mais quelle onction parlons-nous, monsieur? Je vous demande, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? De quelle bénédiction parlons-nous? Partons pas du débat. Il est question que les Gabonais se rendent compte qu'est-ce qui se passe. Vacances ou pas. Monsieur Patrick, tourner autour de cette question, elle sera essentielle. Le reste là, c'est pour nous amener jusqu'à vous attirer, vous tirer jusqu'en 2023. Moi, je suis convaincu de ça. Parce que monsieur K ne peut impressionner personne. Comme quelqu'un l'a dit, le bilan à la justice était négatif. Corrompu là-bas à la justice, on lui a démontré cela. Ses propres collègues lui ont démontré que c'est pas toi qui va nous faire la leçon aujourd'hui. Il est passé à l'éducation nationale. Nous avons vu ce qui s'est passé. Il est passé aux institutions, machin. Là encore, c'était pire. Nous voilà aujourd'hui de la corruption, mais c'est incroyable. En tout cas, pas moi. Moi, je ne m'attarde pas dessus. Je demande aux auditeurs. D'accord. Il y a une question essentielle. Si M. Keya est un homme vrai, d'accord. Il faut chuter maintenant. Je termine par là. Si M. Keya est une personne vraie, qui quitte l'institution gouvernement, qu'il vienne dans la rue et vienne dénoncer ce qui se passe exactement. Et là, la rue sera derrière lui. Mais tant qu'il est assis dans une institution qui a une loi, qui a des règles, on a bien compris. L'auditeur il est parti, il va prendre. Un autre auditeur est en ligne déjà, allô? Oui, monsieur Patrick Chaffel. Ah, c'est monsieur Émeric, on vous écoute. Oui, vous faites semblant de vouloir éviter certaines questions. Parce que l'auditeur qui vient de partir, moi, avons la même préoccupation. Je vous ai dit ceci, ils ont fait allégeance dans leur serment, le serment de loyauté, de fidélité et de garder des manières religieuses les informations des dossiers dont ils ont eu connaissance durant et pendant l'exercice de leur fonction. Mais alors, finalement, vous êtes contradictoire, monsieur Émeric. Tout à l'heure, vous avez dit... Non, écoutez, non, monsieur Patrick Sarfeli, justement, parce que vous ne comprenez pas monsieur Émeric. Je vous ai dit, j'ai foi au discours de monsieur Francis Nkeya. Mais j'ai mis des réserves parce que j'ai dit ceci. Lui, il peut mettre les procédures de prévention ou de lutte contre la corruption. Mais il n'a pas les outils pour la répression. Ça veut dire que si vous mettez les outils, ou si il vous arrive, par exemple, de découvrir que tel membre du gouvernement est trempé dans la corruption, vous, en tant que ministre de la lutte contre la corruption, quels sont les outils que vous avez pour pouvoir démettre le ministre du gouvernement? Donc vous pensez qu'il n'a pas les plus de franches. C'est pourquoi je vous ai dit ceci, oui, monsieur Patrick Chafferi. Je ne me contredis pas, je vous ai dit ceci. Mais le serment, quelque part, va empêcher à M. Francis qui est d'aller au bout. C'est quelqu'un de très courageux qui aime son parler. Mais sauf que le serment qu'il a prêté va empêcher à M. Francis qui est d'aller au bout. Puisque la partie répressive de la lutte contre la pauvreté est détenue par le ministère de la Justice. Et ça, on le sait très bien. Donc, allez voir que lui, il
dénoncer, lui, il va, mais après, il sera buté quelque part. Donc vous Je ne pensez contredis pas, monsieur. que la mission du ministre Nkeya, c'est de s'attaquer à tous les corrupteurs, sauf aux potentiels corrupteurs qui sont ses supérieurs hiérarchiques. Non, ce n'est pas ça. Mais il ne peut pas s'attaquer à tout. Moi, c'est pas tout ça. Admettons à un moment donné, pour moi, je suis corrompu ou corrupteur. Dites-moi, qu'est-ce que le ministère de la lutte contre la pauvreté peut faire contre moi? Il va saisir son collègue de la justice ou de l'intérieur pour engager la phase répressive. Mais lui, il n'a pas cette prérogative. Vous êtes d'accord avec moi? Le ministère de l'enregistrement illicite, comme on appelle cette institution, l'enregistrement illicite, a fait un rapport qu'il avait déposé au parquet. C'est une commission. Oui, sur les détournements du budget, sur les marchés de gré à gré, les complots de factures qui se sont faits en 2012 et 2016 ou 2018. Ils ont déposé, ils ont fait le travail, ils ont dit qu'il y a des hautes personnalités de ce pays qui sont trompées dans ces détournements d'argent. Mais comme l'enregistrement illicite n'a pas les moyens répressifs, ils ont déposé au parquet jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il y a un silence. Donc, c'est pourquoi je vous dis que la mission de Francis Keya, j'ai foi en ce qu'il veut faire, mais sauf qu'on aurait dû donner à M. Francis Keya le ministère de la Justice. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la sphère répressive, ou aussi bien procédurale, pour qu'effectivement, il lutte efficacement contre la corruption, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Emeric. On va prendre un auditeur qui nous appelle d'Ovendo. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Daniel de Kiovendo. D'accord, on vous écoute, monsieur Daniel. Bon, déjà, je vais profiter de l'occasion pour donner mes condoléances à la famille gabonaise qui a perdu un citoyen hier à ONG. Et surtout, par rapport au discours de M. Keya, vraiment, ça m'a fait énormément rire. Ça m'a fait énormément rire. C'est vraiment, comme on dit, comme même disait, c'est un non-événement. Parce que depuis qu'on est au Gabon, tout ce qui concerne la corruption, le traquage des voleurs et des détournements d'argent au Gabon, c'est toujours des affaires, des effets d'annonce. Ça m'a fait énormément rire. Comment voulez-vous que quelqu'un qui fait serment le gouvernement dire que même les membres du gouvernement, il va les mettre devant la face publique? C'est vraiment marrant. Mais ce sont des justiciables. C'est des justiciables, d'accord. Ça va prendre du temps, mais c'est vraiment marrant. Il faut d'abord enlever leur immunité diplomatique, leur immunité de politiciens, ceci. En tout cas, j'ai envoyé un message où il dit, on compte le nombre de dossiers qu'il viendra présenter aux Gabonais une fois qu'il va commencer son travail. Parce que comme lui-même l'a dit, même ce que Mamba a fait, on ne connaît même pas les rapports de l'opération Mamba. Combien de personnes ils ont attrapées, combien de personnes ils ont, combien d'argent ils ont remis dans les caisses d'État, rien du tout. C'était vraiment très amusant, vraiment. Et comme certains auditeurs disent, on n'attend quasiment rien, si ce n'est que les effets d'annonce pour distraire les gens pour distraire les Gabonais des véritables préoccupations. Vraiment, c'est hilarant. Je ne sais pas où on va avec ce genre de discours. L'auditeur s'en est allé. L'homme de la longue réflexion est de retour. Allô? Oui, Patrick. Vous avez dit tout dernièrement. Diminuez le volume de votre poste récepteur, monsieur la longue réflexion. On critique sans donner des solutions. On va aider le ministre. Hein? Écoutez, on va aider le ministre. Bon. Que le ministre nous fasse déjà un point, puisqu'il veut lutter contre l'enrichissement illicite. Il demande à tous les ministres qui sont cités des départements publics, des bâtiments publics qui appartiennent à l'État, et sont allés louer des immeubles privés pour faire des bureaux du ministère. Donc que le ministre demande à tous ces ministres qui sont en location de sortir de ces bâtiments, dont lui-même aussi, il fait l'objet. Voilà, ça c'est déjà, il va nous montrer déjà, c'est très simple à faire. Tous les ministres, même Alain Claude aujourd'hui, allez-y vérifier s'il est au bâtiment du ministère des Affaires étrangères qui se trouve en face de la voie. Il n'est pas là-bas. Donc lui-même aussi, le ministre Keya, il n'est pas dans le bâtiment du ministère concerné. Donc que tous d'abord, lui-même, il montre l'exemple qu'il déménage, il va dans un bâtiment du ministère public, un bâtiment public, et qui demande à tous les ministres de déménager. Et puis je voudrais dire à mon très cher grand frère, M. Emeric, que vous voyez, il essaye de nous rejoindre. Parce que quand vous écoutez ses propos, quand il dit que le ministre, il lui manque des outils, donc alors le ministre ne devait pas venir faire une annonce
gouvernement avant de venir faire les annonces pour qu'il ait des outils pour venir défendre devant le peuple gabonais ce que nous entendons de ce que le gouvernement doit faire. Il ne peut pas venir, donc ça veut dire qu'il est venu, il a annoncé sans discuter avec son chef du gouvernement. Donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui on se retrouve, le ministre va se retrouver dos au mur. Et je pense même que, vous savez comme moi que, entre guillemets, je ne sais pas si demain on va attendre que ce monsieur a sauté de ce ministère. Allez, merci et bon week-end à tous. Merci beaucoup, monsieur, de la très très longue réflexion. Bon week-end à vous. On va se retrouver donc lundi en ce qui concerne l'homme de la longue réflexion. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Monsieur Mvekuna, bonjour. Je salue comme ça tous les auditeurs, monsieur Patrick, monsieur Méric, monsieur l'homme de la très longue réflexion et les autres. Je vais rapidement faire une remarque. C'est que je ne sais pas ce qui se passe. Il a avec les gens mains pour que le gouvernement aille faire des travaux là-bas. Je me rappelle aussi qu'il a fallu beaucoup de morts. C'est pas pourquoi on pose les feux tricolores dans certains carrefours. Sans oublier qu'il a fallu beaucoup de morts. Je crois qu'on a un problème avec monsieur Mv. Ah, monsieur Mv a disparu. Ben voilà. Oui. On a perdu monsieur Mv. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Malheureusement, on vient de perdre monsieur Mv. On espère qu'il va revenir. On vous écoute. Aimé Dungeli. D'accord, Aimé Dungeli, on vous écoute. Bonjour à tout le monde. Alors, hier, ce matin, enfin, j'ai dormi et puis j'ai eu un rêve. Il y a un sujet au bac qui doit passer, un sujet en philo. Les Gabonais sont-ils incompétents, oui ou non? Et ça m'a fait réfléchir toute la matinée. Vraiment, je ne comprends pas qu'on puisse comme ça s'humilier. Les Gabonais venir dire les Gabonais sont incompétents. Je ne comprends pas. On est nous-mêmes, moi je suis Gabonais, et puis je viens dire je suis incompétent. Ce qui veut dire que je ne vois absolument rien. Le président de la République, il est incompétent. Les ministres sont incompétents. La preuve, on a un ministre ce matin, enfin, je ne sais pas, conférence de presse, qu'est-ce qu'il a dit. Il va poursuivre tous ceux qui vont voler, etc. Mais attends, est-ce qu'il est sérieux? Déjà qu'il est incompétent, comment peut-il réussir à résoudre ces problèmes? Puisqu'il y a un auditeur qui disait que les Gabonais étaient incompétents. Alors, un ministre comme ça va-t-il réussir? Il est déjà incompétent. Au bout du compte, il ne fera pratiquement rien. C'est un sujet du bac. Les Gabonais sont incompétents. Et ça m'amuse énormément. Je m'inscris en fond en disant que les Gabonais ne sont pas compétents. Les Gabonais sont compétents. Et j'ai toujours dit ça au cours de cette émission. Les Gabonais sont compétents. Donnez aux Gabonais les moyens et ils feront ce que les autres font dans d'autres pays. Le problème au niveau du Gabon, c'est qu'il y a toujours des parapluies. Il y a un parapluie qui est là, qui te prend, qui te met. Et bon, est-ce que tu peux travailler normalement quand tu as un parapluie sur la tête? Jamais du tout. Il va te dicter, fais ça, et tu es complètement indépendant. Tu es dépendant plutôt de cette personne. Donc tu ne peux pas agir normalement. On prend quelqu'un qui revient de la chasse, on lui dit, tu étais chasseur, bah allez, tu deviens ministre, mais il fera quoi? Qu'on prenne des Gabonais qui ont la tête bien pleine, qu'on les mette à la place qu'il faut, et on verra comment le Gabon là ne va pas décoller. C'est pas possible. Je comprends rien à ce genre de réflexion là. On a eu un René Morvan qui est parti de l'aviation, il y avait une compagnie africaine, qui est venu au niveau d'Air Gabon comme commandant de bord sur Boeing 747. On a vu Dabani, commandant de bord. C'est des bancs, c'est des Gabonais. On a vu Mbungani, Joe Matate, sur F-28 qui a atterrissé à Tibanga même quand il y avait le brouillard. Mais c'est des Gabonais, ce sont des Gabonais. Mais on va citer, ils sont là, tapis dans l'ombre. On leur met de côté parce qu'on veut mettre des gens qui ne valent absolument rien, ou alors qui valent quelque chose, mais qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont sous l'influence de ces parapluies-là. D'accord. Qu'on arrête
qu'on arrête de diaboliser les Gabonais. Ça, vraiment, je suis déçu de ce genre de comportement. On a bien Ali compris. Bongo, il est incompétent parce qu'il est Gabonais. On a bien compris. On va permettre aussi aux autres auditeurs de réagir. On va prendre cet auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, c'est M. Nguema qui revient. Oui, monsieur Nguema, on vous écoute. Oui, je vais aller dans le même sens que mon frère qui parlait de compétences et d'incompétences. Mhm. Vous savez, quand on dit les Gabonais sont incompétents, c'est parce que c'est la classe actuelle qui est incompétente. Lorsque vous êtes, vous, nommé à un poste ministériel, ceux que vous amenez à votre cabinet, si vous êtes compétent, vous allez forcément amener des personnes compétentes. Or, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes promu à un poste, vous êtes promu ministre de la République, vous amenez des incompétents. Si ces incompétents, alors nous vont nommer les directeurs généraux incompétents. Ce qui fait que toute l'administration, je ne dirais pas toute l'administration, parce qu'en ce moment précis, les compétents sont mis, disons, de côté. Les incompétents mettent les compétents de côté. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire, lorsqu'un compétent est sur le terrain, l'incompétent est son chef, l'incompétent sent le compétent comme étant une menace. Alors, ce qui fait, on est en train de parler du ministre qui fait une déclaration pas possible. Alors, lui, à son tour, il a été nommé par quelqu'un, par un incompétent. Vous pensez que ce monsieur peut poursuivre son patron? Non. Voilà pourquoi on dit les Gabonais sont des incompétents. C'est pas parce que réellement nous sommes des incompétents, je me répète, c'est parce que ceux qui nous dirigent, la classe actuelle est une classe d'incompétents et avec eux, ils ne font que nommer des incompétents. On voit cela dans nos administrations. Quelqu'un qui arrive, il n'a aucun bagage, il n'a aucune expérience. Alors, si tu l'as bien, on le met comme votre chef. Mais tout de suite, il sentira que vous connaissez mieux que lui. Alors, qu'est-ce que ce dernier fera? Il vous mettra de côté parce qu'il va sentir que vous êtes une menace. C'est ça le problème. Il y a des Gabonais très compétents, mais malheureusement, ces Gabonais sont mis de côté. D'accord. Merci beaucoup. On a bien compris votre explication. Moi, ce qui me dérange, c'est l'ancien mari de... Qu'est-ce qui se passe? Qui est allé casser la maison d'un Gabonais sans permission. L'ancien mari de Sylvia Bongo qui est allé casser la maison d'un Gabonais sans permission. Mais mon Dieu, peuple gabonais, les Blancs prennent maintenant notre pays en otage. Monsieur Émeric, je défie le ministre Nkeya de venir humilier en public en donnant les noms de Ndundangoy ou d'Ogandaga ou d'Anissé Mbumbu Miyaku. Jamais il ne pourrait le faire. C'est juste une énième mascarade pour nous détourner de la déclaration de la vacance du pouvoir. Decade qui nous écrit un autre message. Les propos de M. Nkeya sont très graves. Il affirme qu'il y a des corrompus au gouvernement. Le procureur doit ouvrir une information judiciaire et auditionner le ministre afin qu'il donne les noms des ministres corrompus. À défaut, le mettre en prison pour diffamation et fausse accusation. Voilà. Un autre message. La guerre, nous les Makaya avons rien à perdre. Eux, ils ont beaucoup à perdre. Je suis SDF depuis 10 ans. J'ai un bac plus, alors ma vie ne ressemble à rien. Un auditeur nous écrit encore... Monsieur Patrick, s'il vous plaît, dites à l'auditeur qui a confiance à Francis Nkeya que la fratrie est au-dessus des institutions. S'il ne le sait pas, qu'il apprenne aujourd'hui, Francis Nkeya ne pourra jamais arrêter son frère maçon. Impossible. Donc, ce n'est que de la diversion. Jusqu'à ce jour, ces gens-là peuvent encore vous tromper. C'est ce que vous-même, vous voulez, vous tromper. Un autre auditeur nous dit vraiment, Patrick, je crois que pour vous, le Père Noël était une histoire qui tenait la route. Parce que vous vous fiez aux simples paroles de quelqu'un qui est trempé de la tête aux pieds dans la corruption. Voilà. Cet auditeur nous a envoyé ce message 5 fois. Je ne sais pas quel est le sens de cette multiplication de messages. Bonjour, certainement, le ministre ne vit pas au Gabon. Le président nous avait dit
qu'il sera heureux que si les Gabonais sont heureux, mais aujourd'hui, c'est le contraire. Un autre message. On va d'abord prendre cet auditeur qui est déjà au bout du fil. Allô? Allô? Oui. Bonjour, M. Patrick Chaffé. Bonjour. Oui, je voulais juste intervenir de tous ceux qui disent que les Gabonais sont incompétents. Moi, je pense que c'est vraiment faire insulte à nous qui sommes Gabonais. C'est vraiment une insulte, pas possible. Un Gabonais ne peut pas être incompétent. Mon frère qui est parlé tout à l'heure a cité les noms de certains pilotes, c'était les Gabonais. Beaucoup de Gabonais nous ont montré qu'ils étaient incompétents. Le premier ingénieur de ce pays, c'est bien au Fatcheki. Il est du Haut-Togo. Bon, après, moi je vais prendre un exemple. Vous prenez des gens, comme moi je prends un exemple, je suis le Bongovi. Vous prenez quelqu'un comme Paul Piga, son père a été ministre, vous le prenez, c'est toujours la même famille qui gère. Vous prenez les Bokikima, c'est toujours, les parents étaient ministres, directeur général, c'est toujours les mêmes gars qui gèrent. Vous pensez que dans rien que chez nous, à Bongovi, il n'y a pas des gens qui sont ingénieurs en télécom, il n'y a pas des ingénieurs en génie civil, il n'y a pas des docteurs, il n'y a rien, il n'y a personne. Donc on prend les mêmes personnes en romain, et après on va traiter que tous les alto-gouvernements en général sont des gens idiots, ils ne pensent qu'ils ne travaillent qu'au gouvernement ou dans les postes clés de l'administration gabonaise. C'est ça justement ce qu'on est en train de faire. Depuis 50 ans, on roule comme ça. On roule avec les mêmes personnes qui amènent les propres enfants, qui nous gèrent depuis des décennies, et nous, qui avouent même un peu l'école, non, ne nous voit pas parce qu'on n'a pas un nom. Mais vous pensez que chez nous à Bongovi, il n'y a pas des incompétents, il n'y a pas quelqu'un qui peut remplacer, qui peut être ministre aussi à la place d'un fou. Vous pensez qu'il n'y a pas? Donc, arrêtez un peu ce débat-là. C'est un débat, ça fait insulte aux Gabonais que nous sommes. Et ça fait mal parce que nous sommes des Gabonais de souche. Et je pense que ce que mon frère disait, vous pensez qu'on n'a pas on a des incompétents, tous les Gabonais sont incompétents. Vous prenez les mêmes gens, vous mettez au gouvernement. Ils sont incompétents, c'est point bas. Mais vous n'avez pas disais que c'est tous les Gabonais qui sont incompétents. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont docteurs, qui sont ingénieurs, ils ne travaillent pas. Parce que c'est les mêmes noms, c'est les mêmes familles qui doivent travailler, qui doivent toujours être au ministère des Finances, qui doivent toujours être là-bas. Le frère du Haut-Togo, il travaille toujours au ministère des Finances, au ministère de la Planification, au ministère de l'économie. Ça, c'est les ministères clés. Mais il y en a des docteurs, il y a des gens qui sont professeurs d'espagnol, professeurs de sciences, mais comme ils ne peuvent pas émerger, parce qu'il faut toujours qu'une seule classe soit en haut. Chez nous à Bongovi, c'est la même famille. Les Mpou, les Piga, les Bourikima, ce sont eux qui gèrent. Les Maté, Bongo, le Brun. Mais je pense qu'il n'y a pas des autres Gabonais. Il n'y a pas des autors de Bongovi qui ont fait l'école et qui peuvent aussi occuper aussi un jour un poste parce qu'ils sont compétents. Vous pensez? Donc voilà, je pense qu'on fait un truc vraiment à un Gabonais et aux Gabonais de souche comme nous autres. D'accord. Merci, José. Merci beaucoup. La tribune des auditeurs, c'est votre espace d'expression. Ce sont les auditeurs qui nous appellent pour nous dire ce qu'il est turlupine. Un auditeur est déjà en ligne. Allô? Allô? On vous écoute. Oui, M. Patrick. Bon, moi, j'écoute les interventions de M. Emery depuis qu'il a commencé à appeler. Franchement, je suis désolé, mais il est nébuleux dans ses interventions. Et il se contredit sans même le savoir. Finalement, il nous donne raison. Le ministre est venu faire simplement un effet d'annonce. Parce que si on s'en tient au propos de M. Emery à son raisonnement, à la base, le ministre sait que l'entreprise qu'il veut démarrer est vouée à l'échec. Mais qui lui a demandé de venir parler? En tout cas, pas nous. Nous ne lui avons pas demandé de venir parler, de prendre ses engagements. Et lui-même, donc, il le sait que ces engagements-là, il ne tiendra pas. Mais c'est bien, c'est très bien que finalement, M. Emery ait un soutien à tous ces gens-là, le reconnaissent implicitement, sans même qu'ils ne sachent. Parce qu'on le dit ici tous les jours. Ces gens-là n'ont pas les réels objectifs à atteindre pour le bien de la population. Et surtout, ils ne sont pas là pour travailler. C'est encore un effet d'annonce. C'est un effet d'annonce. Donc, sincèrement, M. Emery, bon, moi, sincèrement, je n'interviendrai plus par rapport à ce qu'il dit, parce que on ne sait pas s'il vit dans le même pays que nous. Mais c'est bien ça aussi, le type de Gabonais qu'il y a aujourd'hui. Tant que moi j'ai, ça suffit.
si j'arrive à me lever le matin à manger, à trouver à manger à mes enfants, à ma famille, à ma petite famille, c'est bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et même si les autres n'ont rien, c'est pas grave. Il se plaindra, il verra les choses clairement que lorsque lui n'aura rien. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage ça. Voilà mon intervention, M. Patrick. D'accord. Merci beaucoup. 06 21 91 16. Beaucoup de messages reçus et beaucoup d'appels également. Allô? Oui, allô, oui, monsieur Patrick, c'est moi qui reviens. Bon, écoutez, moi je pense que, sincèrement, excusez-moi, mais je suis sûr que actuellement, c'est plus le moment de parler du passé ou du présent. Je pense que nous, Gabonais, c'est qu'on doit plus s'atteler, c'est de chercher à parler du futur. Alors, je disais tout à l'heure que je devais revenir parce que je devais un peu parler de nos forces de défense. Vous voyez, ce qui tue aussi un peu le Gabon, c'est du fait que nos forces de défense ne sont pas aussi impliquées dans la gestion de la chose publique, plus particulièrement nos finances et tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez par exemple ce qui s'est passé en Algérie? Les membres qui étaient dans le parti de Aziz Bouteflika, là, certains qui ont été mis aux arrêts là. Mais c'est l'armée qui les a mis aux arrêts. Et je pense que c'est parce qu'ils ont eu peut-être vent dans la gestion de la chose publique. Pourquoi je dis ça? Parce que vous pensez que quand votre ministre là, M. Keya qui passe parler de la corruption, si déjà l'armée avait aussi un mot bien un regard sur la gestion de la chose publique, je pense qu'à l'instant même qu'il était en train de parler, on devait lui-même lui mettre déjà aux arrêts. Sincèrement. Parce que déjà, lui-même, il devait comprendre qu'il est aussi l'incarnation de la corruption dans ce système. Bon, alors, voilà pourquoi, moi, je dirais ceci, à nos forces de défense. 2023 s'approche. Le Gabon n'appartient pas à Ali. Le Gabon n'appartient pas à Marie-Madeleine Bonson. Ils sont au service de la population, mais pas au service d'une tierce personne. Alors, voilà pourquoi, dès maintenant, ici 2023, quand on va repartir aux élections pour élire le prochain président qui ne sera plus celui qui est là actuellement, qui n'existe peut-être même pas, je veux que vraiment l'armée, avant de s'impliquer peut-être, puisque c'est souvent ça, ils ne cherchent même pas d'abord à attendre. Dès qu'ils attendent, c'est bon, a été élu, automatiquement, ils se mettent sur la rue avec des armes parce que pour eux, ils pensent que, bon, ok, on a déjà proclamé, il est temps maintenant de sécuriser le futur président. Sans attendre d'abord même que les vrais résultats puissent vraiment apparaître. Donc voilà pourquoi je voulais que l'armée vraiment s'implique maintenant beaucoup là-dedans. De toute façon, on sait qu'il ne faudrait pas qu'ils commettent encore les mêmes erreurs comme en 2016. On voulait que avant même, qu'ils attendent même une semaine. Parce que ce qui s'est passé par exemple au Soudan, en Algérie, c'est pas l'armée qui a enlevé ses futurs présidents du pouvoir, c'est la population. L'armée n'a fait que les accompagner. Et nous, c'est ce qu'on voulait qu'ils fassent aussi. D'accord. Je suis sûr que là où ils sont là, le futur président ne viendra jamais les enlever un centime de leur salaire. On a bien compris ce que vous avez voulu dire. On va permettre aussi aux autres auditeurs de réagir. Allô? Allô? Oui, M. Patrick. Ouais, bon. Concernant le discours du ministre Nkea, franchement, c'est un bon acteur, hein, ce monsieur-là. Vraiment un très bon acteur. Et puis, je pense que il ne faut pas simplement s'arrêter à ses propos, mais il faut regarder aussi son visage. Et vous vous rendrez compte que lui-même, il ne croit même pas à ce qu'il dit. Il ne croit pas à ce qu'il dit. Et une fois de plus, c'est de l'enfumage. Ces propos-là. Il n'y aura rien. Monsieur Emery, tout à l'heure, qui s'est félicité de la création de ce département-là, confié à M. Nkea, mais que M. Emery nous donne d'abord les conclusions, ou s'il faut dire, les différents rapports de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Parce que je pense que les deux vont de pair, l'enrichissement illicite et la corruption. Quels sont d'abord les rapports de cette commission-là? Aujourd'hui, on nous crée un nouveau ministère. Celui-là aussi sera mis sous les ténoirs d'ici quelques années, sans nous donner concrètement les tenants et les aboutissants, ou encore dire les différents dossiers qui ont été traités par ce ministère-là. Ce sont simplement des ministères concrets pour
mettre des amis, des frères ou des beaux-frères, des copains, simplement pour ne pas qu'ils restent à la maison et continuent de bouffer des sous, c'est tout. Donc, que M. Emery qui soutienne ces gens-là vienne nous donner un peu des informations, peut-être qu'on ne les a pas, concernant les différents rapports de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, mais également de la Cour des comptes aussi qui fait des... Je pense qu'elle existe, c'est qu'elle doit travailler et avoir quand même des dossiers, depuis des années qu'elle existe, des dossiers qui nous donnent un peu des informations parce que on en a marre aussi du silence. Donc voilà, je pense qu'on arrive au terme de l'émission, je vous dis déjà à demain. D'accord. Merci beaucoup. 06 21 421 16. On a des auditeurs qu'on va encore permettre de réagir. Allô? Oui, monsieur Patrick. Monsieur Mvé, qui revient. Oui, je vous ai pas mis en attente. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'étais en train de faire remarquer que c'est comme si l'on attend qu'il y ait d'abord des morts pour trouver des solutions. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que ça fait 3 fois que je vous dis à cette émission qu'un champ de tir ne peut pas être en pleine ville. Le champ de tir qui se trouve aujourd'hui en Grand Lyon est en pleine ville, en plein nord. On a un problème avec la ligne, avec le réseau. Monsieur MV est pourtant en ligne, mais on ne l'entend plus. Voilà, le problème est revenu. Je ne sais pas ce qui se passe. Mochrist tente de nous appeler également. Est-ce qu'il va revenir, Mochrist? On va attendre son appel. Voilà. On a un souci avec Monsieur MV, pourtant en ligne, mais je ne sais pas ce qui se passe. À un moment, il commence à s'exprimer et après, on ne l'entend plus. Voilà. Je ne sais pas si mais je crois que c'est un problème de réseau. On va tenter de résoudre ce problème-là peut-être lundi, mais voilà. Mais je pense que ce n'est pas c'est pas du côté de Gabon News. Hein. C'est le problème. Je crois que c'est le réseau, puisqu'on a tous les autres auditeurs, on parvient bien à les avoir. Je ne sais pas ce qui se passe avec notre auditeur, Monsieur Mvé, aujourd'hui. On a des auditeurs qui nous appellent et qui nous envoient des messages. On a des messages qu'il faut évacuer rapidement. Un président qui n'arrive même pas à parler du supposé père grâce à qui il est au pouvoir vient se ridiculiser aux yeux du peuple pour après reconduire des voleurs au gouvernement. Les propos de ce ministre montrent que ces gens sont prêts à tout pour garder leur mange-pain. Ah, si ça réduit la corruption, ce sera le Gabon qui gagne. En espérant que si... bon, voilà. Je comprends pas très bien, mais on va lire ce message juste après. Cet auditeur, le dernier auditeur de l'émission. Bonjour. Moi, j'écoute l'émission depuis 11 ans. Voilà. Je me base beaucoup plus sur les propos de M. Emery et de savoir si ce monsieur vit réellement ici au Gabon. On ne peut pas parler il ne peut pas venir parler de ce genre de choses du moment où nous vivons la situation. Voilà, on vient encore de perdre un auditeur. Qu'est-ce qui se passe en fin d'émission? Les auditeurs, on ne parvient plus à les prendre longtemps au bout du fil. Il nous reste 5 petites minutes encore. On va rapidement évacuer les messages. Mais M. Emeric, ce supposé chef mort vivant, le boss de Le Prague. Bon, on va prendre d'abord ce message. Allô? Bon, voilà. Monsieur Mochrist, qui nous appelle depuis un moment, nous met en attente. Malheureusement, on va prendre un auditeur. Allô? Allô? Ah, je crois qu'on a des soucis là depuis un moment. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur les 9 provinces, voilà. Ou également, il y a un problème de volume. Ah, vous me recevez? Oui, on vous reçoit mieux maintenant. Ok, en tout cas. J'espère que vous allez dire de manière concise. Ça va, ça va. Ouais, okay. En tout cas, mon problème se trouve au niveau des routes là. Petite fonction qui est au niveau de la mairie centrale de Libreville du Sénat. Qui vient de y passer. Et en montant par le rond-point de Cocotier, ce qui fait à peine 200 mètres. Cette route est bloquée, ça fait un bon bout de temps. La question de savoir pourquoi les travaux n'avancent pas. Et il y a eu aussi des petits travaux
entrepris au niveau de cocotier là, qui ont fait à peine, je ne sais pas si c'est 200, 300 mètres. Cocotier Kembo quoi. Et pour terminer, comme il n'y a plus assez de temps, monsieur Nkia, ce dernier fils de Nivoul, qui nous dit aujourd'hui qui va, comment dirais-je, il va saisir. Mais ça c'est quand même amusant. Et on ne pense pas qu'il pourra réussir ce défi. Moi je ne pense pas. C'est comme l'a dit M. Méry qui avait tous les mécanismes, c'est pas évident d'entreprendre ce projet. Et encore que, et pour celui-là qui fait un peu qu'il y a un directeur général des comptes publics là, qui sort d'une administration privée,